Google est sur le point d'opérer un changement qui va révolutionner les codes du e-commerce et qui rend le SEO actuel complètement inutile. Ce changement va avoir des effets absolument désastreux sur la rentabilité de votre marque e-commerce si vous ne prenez pas le cap dès maintenant. Si vous êtes une marque e-commerce et que vous faites plus d'1 million de CA par an, regardez bien cette vidéo, je vais littéralement vous dire comment votre site web peut être cité par l'intelligence artificielle, parce que oui, maintenant, le e-commerce doit être optimisé pour de l'IA, que ce soit avec ChatGPT, on le sait, c'est plus qu'une question de temps avant que ce soit généralisé. Vous avez beau être un géant, être implanté dans la tête des gens depuis des vingtaines, trentaines d'années, ok? Si vous n'optimisez pas votre site pour de l'IA, vous allez perdre pied face à des concurrents qui, eux, ont bien pris le virage de la modernité. On est en 2024. ChatGPT arrive et révolutionne vraiment tout sur son passage et vous devez arrêter de croire en 2025 que ça n'aura pas d'impact sur votre business, d'accord? La manière dont les gens consomment du contenu, la manière dont les gens cherchent des informations, cherchent des choses, cherchent des produits est en train de changer. Les gens n'ont plus maintenant l'habitude de taper directement une requête sur Google. Ils demandent directement à l'IA. Peut-être que vous, à l'heure actuelle, vous êtes en train d'utiliser ChatGPT, vous cherchez une réponse à votre question, vous cherchez comment faire la meilleure mousse au chocolat, vous cherchez le meilleur manteau, vous cherchez le meilleur sérum, la meilleure crème hydratante. Et bah, dites-vous qu'il y a environ 400 millions de personnes qui le font aussi, d'accord? ChatGPT, c'est 400 millions de personnes par semaine, ok? C'est un changement significatif dans le e-commerce et ça a un impact et vous devez littéralement optimiser votre site. Si à l'heure actuelle, votre site n'est pas optimisé par l'intelligence artificielle, vous perdez énormément d'argent, ok? On va faire une démo en live pour que vous puissiez bien comprendre. Ok, ChatGPT, j'ai vraiment de gros soucis de peau en ce moment et je cherche un sérum, une crème hydratante vraiment repulpante qui va vraiment m'aider à avoir une meilleure peau. Je cherche vraiment une marque e-commerce de cosmétiques naturels, française, vraiment bonne pour la planète, mais surtout pour ma peau. Vraiment, si j'ai une marque à retenir, laquelle ça doit être? Et explique-moi vraiment pourquoi j'irai sur cette marque et pas ailleurs. Pour un sérum ou une crème hydratante repulpante, Aromazone est une excellente option. Cette marque française se spécialise dans les cosmétiques naturels et éco-responsables. Leurs produits sont conçus avec des ingrédients de haute qualité, respectueux de l'environnement et de ta peau. Aromazone offre également la possibilité de personnaliser tes soins selon tes besoins spécifiques, ce qui est idéal pour traiter des problèmes comme l'acné, tout en hydratant ta peau en profondeur. Ok, je pense que vous avez littéralement compris pourquoi est-ce qu'Aromazone a été cité par l'intelligence artificielle ou par ChatGPT. Pourquoi à l'heure actuelle votre site à vous n'est pas cité par l'intelligence artificielle. Qu'est-ce qu'Aromazone a de plus? Et pour ça, pour comprendre, on va comparer. Pourquoi, par exemple, Yves Rocher n'a pas été cité? Yves Rocher qui est dans la tête des Françaises depuis plusieurs années, quand même, depuis 30 ans, on les connaît, ils sont vraiment les leaders apparemment du marché, ok, mais là, en e-commerce actuellement, ils n'ont pas leur place. Ils n'ont plus leur place de leader, c'est Aromazone qui a été cité pour une crème hyper hydratante. Mais alors, comment est-ce qu'on fait? Pourquoi est-ce que Aromazone a été cité? On va prendre l'exemple avec la fiche produit d'Yves Rocher. Donc, on est vraiment sur une fiche produit. Un produit très simple, c'est un de leurs best-sellers, un sérum essence rééquilibrant et antioxydant. Ok, on va regarder un petit peu ça. On est sur une description qui est quand même assez bateau, même en termes du X. Vous voyez, on a, ok, les bienfaits de la poudre de thé boréal. Ok, ça n'a pas vraiment de rapport comme vous pouvez le voir. On a une liste d'ingrédients à rallonge qui, on ne sait même pas à quoi ça sert concrètement. Un conseil d'utilisation seulement en une petite phrase. Des avis clients qui sont pas vraiment très très optimisés. C'est pas très beau, d'accord? Ok, c'est assez basique. La question que vous devez vous poser, c'est qu'est-ce qui est important réellement sur votre site internet? Est-ce que là, à l'heure actuelle, quand on regarde cette fiche produit, est-ce que on a levé toutes les objections? Pourquoi c'est Aromazone qui est sorti en première position? On va regarder ça tout de suite. On est sur une fiche produit qui paraît quand même beaucoup plus complète. Là, donc on est sur le quasiment le même produit. Une crème fluide, purifiante et hydratante bio. Donc c'est exactement ce que j'ai demandé. Je tombe sur ce produit-là. On a des propriétés. Ça n'a rien à voir. Là, vous voyez, propriétés, utilisation, précaution, conservation, composition. C'est beaucoup, beaucoup plus complet. On a vraiment des explications. Vous voyez là, on a vraiment une expérience utilisateur qui est beaucoup plus simplifiée. On a une liste à puces avec des mots clés en gras. On a même une vidéo. On a une vidéo d'utilisation. Si à l'heure actuelle, vous avez une fiche produit et que vous n'avez même pas une vidéo,
Je veux dire, c'est pas étonnant que vous ne soyez pas cité par l'intelligence artificielle. Ce n'est pas le cas pour Yves Rocher, d'accord? Donc, on comprend bien pourquoi. On a une FAQ qui est tellement développée. Vous voyez comment utiliser cette crème fluide purifiante et hydratante. Ok, c'est une FAQ qui est beaucoup plus développée. Où est-ce qu'elle est? Où est-ce qu'elle est sur Yves Rocher? Elle n'apparaît pas. Ensuite, la composition, la fameuse composition à rallonge de chez Yves Rocher, chez Aromazone, comment est-ce qu'elle apparaît? On a vraiment des informations hyper complètes. Le zinc, hyaluronate, le complexe de zinc et d'extrait d'algues, la silice minérale. Ok, on va voir sur Yves Rocher. Qu'est-ce qu'on a? Ça a aucun lien. On ne comprend pas à quoi ça sert maintenant. On veut vraiment comprendre pourquoi est-ce qu'on achète des produits en tant que Française, d'accord, en tant que personne qui a des soucis de peau. Je veux savoir quel produit j'achète. Est-ce que le produit que j'achète va vraiment répondre à mes soucis, et surtout, est-ce que voilà, il est bien fait, est-ce que la composition est bonne, est-ce que tout est ok, comment je vais l'appliquer, dans quelles conditions, etc. Vraiment, je veux toutes les informations possibles et inimaginables. Et effectivement, sur une fiche produit de Yves Rocher, qui est vraiment très basique, ça ne répond pas à mes questions. Donc la question que je vous pose maintenant, c'est est-ce que votre site internet apporte assez de valeur? Est-ce que ce que vous dites est assez utile? La liste d'ingrédients apporte-t-elle de la valeur? Là, vous voyez, on a une vidéo avec des conseils d'utilisation en live, c'est beaucoup plus développé. Pourquoi vous n'êtes pas cité par l'intelligence artificielle? Posez-vous les bonnes questions. Est-ce que vous apportez suffisamment de valeur à votre site internet? Ok. Là, à l'heure actuelle, il y a de plus en plus de personnes qui utilisent l'intelligence artificielle. On répète, c'est 400 millions de personnes par semaine. Là, c'est la répartition des utilisateurs de ChatGPT par catégorie d'âge dans le monde. Vous voyez, 25-34 ans. C'est vraiment des jeunes personnes qui utilisent ça. Ça révolutionne les codes de l'e-commerce. Ok. Et Aromazone l'a vraiment très, très bien compris. Plus votre contenu sera diversifié, impactant, utile et bien mis en forme, plus vous serez cité par l'intelligence artificielle. Il n'y a pas de secret. Vous devez avoir une stratégie SEO pour Google et aussi pour l'IA de manière intrinsèque. Les deux sont liés. Si vous optimisez votre site pour Google, vous optimiserez votre site pour l'IA. Mais non, je suis navrée pour tous les experts SEO. Simplement faire du contenu avec des mots-clés à droite à gauche, au pif, etc. Ça ne fonctionne plus. Il faut des choses beaucoup plus importantes. Il faut des vidéos, des FQ, des conseils d'utilisation, des avis beaucoup plus développés. Ok ? Là, c'était juste pour ChatGPT. Donc là, j'ai dû installer une application. Peut-être que vous aussi, vous avez installé cette application-là, mais on a quelque chose de beaucoup plus puissant qui est déjà aux États-Unis. On a Google AI Overview qui est directement intégré dans Google. Donc, c'est actuellement uniquement aux États-Unis. Ça va arriver en Europe dans les prochaines années, même probablement dans les prochains mois. Comme je vous l'ai dit, c'est plus qu'une question de temps. Et là, concrètement, on va se rendre sur Google et on aura directement une intelligence artificielle dans les premiers résultats Google. Donc, les gens là, ils n'auront même plus à scroller, ils n'auront même plus à descendre en bas d'une page Google pour avoir les informations. Pourquoi? Parce que tout sera directement mis au début de la page. Ok, là on regarde avec un exemple. Donc là on est sur le meilleur vélo pour gravir des collines, etc. Pour faire beaucoup de kilomètres. On voit les premiers vélos qui apparaissent, les premiers sites qui apparaissent. Là on a encore les 3 premiers sites, les 3 meilleures images. Et c'est directement des sites qui sont mis en avant. Pourquoi est-ce que les gens se casseraient la tête à descendre dans les premières positions Google s'ils peuvent directement avoir tout en haut de la page? Pourquoi? Ok. Votre site maintenant doit être optimisé. On vise plus la 3e, première page Google, on s'en fiche de ça. Maintenant, ce qu'on vise, c'est être optimisé, c'est cité par l'intelligence artificielle. Si vous ne le faites pas maintenant, si vous ne prenez pas le virage de l'IA maintenant, si vous ne vous adaptez pas aux exigences de Google, vous ne vous adapterez pas aux exigences de ChatGPT, de Google AI Overview. C'est juste une évidence. Mais par contre, vos concurrents, eux, le font déjà. Ils le font déjà. Aromazone le fait déjà à la place de Yves Rocher. Yves Rocher, à l'heure actuelle, perd probablement des milliers d'euros. Ils ont beau avoir des points de vente physiques, etc. Ils perdent énormément d'argent. Ça se compte en milliers d'euros, c'est sûrement en millions à la fin de l'année. Est-ce qu'à l'heure actuelle, vous optimisez votre site pour l'IA? Posez-vous cette question-là. Est-ce que votre webmaster dans votre entreprise optimise votre site pour de l'IA? Si vous avez un expert SEO, est-ce qu'il se contente de faire du contenu avec un peu de maillage interne ou est-ce qu'il optimise vraiment votre site internet avec des bonnes vidéos, etc. Combien d'euros vous laissez passer sur la table et combien d'euros vous laissez à vos concurrents? Posez-vous sincèrement cette question-là. Si vous estimez que tout est OK sur votre site internet, pourquoi vous n'êtes pas encore cité par l'IA? Prenez votre téléphone, posez une question à l'intelligence artificielle sur votre mot-clé et regardez si vous apparaissez.
Si vous n'êtes pas cité, posez-vous les bonnes questions. Posez-vous les bonnes questions. Vous voulez un site optimisé pour l'IA, prenez un appel dans mon calendrier afin de savoir si on peut travailler ensemble. C'est un call dans lequel je vous donne les directions à suivre pour votre marque e-commerce si vous voulez prendre le virage de l'IA en 2025. Ok, c'est plus qu'une question de temps à l'heure actuelle. On l'a vu, ChatGPT, Google AI Overview, ça va arriver. Donc je vous laisse prendre un call dans la description avec mon calendrier et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo.